À quoi tu penses ? Une émission proposée par Marion Richer et Antoine Hamrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Alors pour changer, commençons en musique. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Avec cette chanson, Down in the River to Pray, nous entrons dans l'univers du sud profond des États-Unis, marqué par la guerre de sécession, par la question esclavagiste et raciale, et par un rapport singulier à la religion et à la foi, par des relations placées sous le sceau de la méfiance entre les ouvriers et les petits propriétaires terriens. Elle-même enfant de ce sud profond, nous allons aujourd'hui entrer dans l'œuvre originale et attachante de Flannery O'Connor, écrivaine américaine de la première moitié du XXe siècle. Dans ses nouvelles et romans, elle met en scène une galerie de personnages aussi hauts en couleur qu'inquiétants. Une humanité souvent grotesque, violente, monstrueuse, pathétique ou tout simplement stupide, que Flannery O'Connor observe et dépeint avec incrédulité, tendresse et ironie. Au cœur de son œuvre se trouve la question du mal et de son surgissement, qu'elle interroge également à travers le prisme de sa foi catholique. C'est cette voix étonnante que nous souhaitons donc faire entendre aujourd'hui. Alors comment définiriez-vous cette œuvre et le rapport qu'elle entretient avec la question du mal, justement ? En fait, la littérature de Flannery O'Connor permet, on avait évoqué les deux grandes questions du mal la fois précédente, le quid et le unde. Qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste et d'où ça vient. Et en fait, je trouve que chez Flannery O'Connor, on a vraiment les deux. On a à la fois une description extraordinaire des pulsions monstrueuses dans la banalité des personnes les plus bien sous tout rapport, et en même temps, quand même, sans doute évidemment influencé par tout le socle de sa foi catholique, vraiment une conception du unde, de l'origine du mal. Et en plus, c'est même pas le dernier mot, puisqu'il y a aussi chez Flannery O'Connor la grâce. Donc c'est ce qui permet de dépasser le mal. Donc pour moi, Flannery O'Connor, si on pouvait faire une signature par rapport à son rapport au mal, c'est vraiment une infestation démoniaque ordinaire. Elle écrit dans sa correspondance, j'ai très fort le sens du diable. Et pour elle considère, elle a vraiment une réflexion sur la liberté, sur le péché, sur la grâce. Elle considère qu'en fait, la plupart du temps, les hommes sont, dans son anthropologie, c'est ça qui est très intéressant, même si c'est pas du tout comme ça que son public, qui avait pas du tout cet angle de lecture-là, c'est pas du tout comme ça que son public l'a reçu, il l'a aimé mais sans comprendre. En fait, elle écrit « J'ai compris que mes récits mettent en scène l'action de la grâce sur un terrain largement occupé par les puissances démoniaques. » Donc qu'est-ce que c'est que ces puissances démoniaques ? C'est vraiment dans son anthropologie, toutes ces impulsions, ces incitations qui te poussent à agir de manière complètement désordonnée, voire parfois monstrueuse, et malgré tout, il y a la présence de la grâce. Et à la fois, elle ne le dit jamais vraiment, c'est qu'on constate ça, et en même temps, il y a deux autres éléments. Donc ça, c'est vraiment cette infestation démoniaque ordinaire. Malgré tout, le surgissement de la grâce. Il y a un deuxième niveau qui est la vitalité extraordinaire de ces descriptions. Il y a vraiment quelque chose d'énergétique, de vibratoire dans la façon dont elle décrit les mouvements, les gestes. C'est absolument fascinant. Vraiment, elle a une lecture énergétique du monde, des corps, de la matière. C'est magnifique. Et il y a un troisième niveau qui est absolument magnifique aussi. Elle ne juge à aucun moment ses personnages. Que ce soit les monstres ou les bien-pensants, ou quelle que soit la dimension défigurée de leur humanité, elle non seulement ne les juge pas, elle les observe avec passion. Et parfois même, on sent sur ces personnages une grande tendresse. Donc c'est ça qui fait son œuvre quelque chose d'unique chez Flannery O'Connor. Et aussi ce qu'on peut dire, c'est qu'elle évolue dans un contexte à la fois géographique et historique, où elle-même, comme on le disait, est catholique, fervente catholique, tout en produisant une œuvre qui n'est pas une œuvre didactique, même s'il parle profondément de la question du mal,
comme vous le disiez, et elle évolue dans un contexte qui est celui du protestantisme, en fait. Et donc, elle a une place aussi à part, et c'est ce qui lui donne aussi, faisant partie d'une minorité, cette acuité du regard et cette capacité à observer les choses de manière sous un angle qui lui est vraiment propre. Oui, et elle écrit au-delà, c'est pas effectivement, il faut se rappeler tout de suite pour ceux qui s'effraient déjà, c'est absolument pas des romans à thèse didactiques qui sont censés incarner des dogmes, pas du tout. C'est à la racine même de la vitalité. Ce sont des textes d'une vitalité, d'une puissance, d'une incarnation extraordinaire, dont on ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est vraiment quelque chose de propre à elle. Et elle écrit, et dans sa correspondance, le romancier est celui qui met les mains dans la boue. À ceux qui s'offusquaient quand même de que ces profils, que les personnages soient un petit peu trop effrayants, lisez, si vous voulez pas mettre les mains dans la boue et voir ce qui est, voir le réel, ne vous mêlez pas les romans sont trop indignes de vous. Alors on a parlé de la grâce, mais comment se fait cette irruption justement de la grâce au milieu du chaos et des flots du péché? C'est une des interrogations qui est vraiment qui traverse l'œuvre de Flannery O'Connor. C'est sans doute vraiment une particularité qu'elle a d'articuler ainsi une expérience à la fois littéraire et théologique. Elle est elle-même une grande lectrice des écrivains catholiques, qu'ils soient français comme Bernanos de son époque, ou Blois ou Mauriac, ou alors des grands classiques russes aussi qui se sont interrogés sur la question du mal. Et qui, comme elle, s'intéresse à la manifestation de la grâce au milieu de la misère, au milieu du mal, au milieu de tout ce qu'il y a de plus sombre dans l'humanité. Oui, on pourrait croire effectivement que c'est vraiment une littérature un peu pessimiste, désabusée, qui montre, regardez l'état de l'humanité disparaîtra, bon débarras. Pas du tout. C'est vraiment une réflexion sur la liberté. Elle écrit, dans Mystère et manière, qui dit tout d'ailleurs de son œuvre. Mystère et manière, c'est le romancier, celui qui s'immerge dans l'incarnation d'une terre, d'une époque, d'une façon de parler, et en même temps qui fait surgir le mystère, l'insaisissable, tout ce qui résiste à la compréhension humaine. C'est traduit d'ailleurs, je crois, par mystère, le mystère et les mœurs, en fait. Le mystère, c'est ce qui relève du divin, et les mœurs, c'est ce qu'il y a de plus, ce qui traverse le plus ordinaire, la vie des hommes. Elle écrit « Je ne puis croire qu'un vrai romancier ait le moindre désir de peindre un monde où les hommes sont entièrement déterminés. On pourrait dire nous sommes que les marionnettes de forces sombres plus fortes que nous. Et parfois on se pose la question quand on voit la marche du monde. Même s'il met en scène des personnages dont la liberté est très restreinte, il sait que seule la faculté d'agir librement et spontanément, donc l'écrivain, l'ouverture sur le possible, est susceptible d'éclairer le tableau et de lui donner vie. C'est pourquoi, même si les actes prévisibles et déterminés ont à mes yeux un intérêt comique, c'est à l'acte libre, à l'acceptation de la grâce en particulier, que je m'attache comme au ressort véritable de tout récit. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour elle, la liberté, c'est la grâce. Et là, elle montre en fait... Pour nos contemporains, la liberté, c'est justement sombrer dans le péché, justement faire ce qu'on veut, on a envie. Et elle, c'est le contraire, c'est vraiment sortir la tête hors de l'eau et accepter ce qui ne relève pas de nous, mais qui nous fait agir profondément. Elle disait aussi, puisqu'on est dans une humanité complètement aveugle et sourde, on est obligé de crier bien fort et de montrer des choses bien choquantes pour secouer un petit peu. Donc, ce qui fait qu'il y a un côté... Donc, il y a un effet loupe, un effet un peu déformant, grossissant. D'où le côté grotesque de son œuvre qu'on lui a beaucoup soit reproché, soit qu'on l'a réduite à ça. Elle dit c'est tout à fait un effet loupe grossissant pour un type particulier d'humanité. Et on pourrait dire que certains n'en auront pas besoin d'être secoués comme ça. Mais malgré tout, elle déplorait aussi le fait par exemple, dans l'une de ses premières nouvelles extrêmement connues, Les braves gens ne courent pas les rues, qui a donné le titre du recueil éponyme, elle disait quand même, on s'arrête que au meurtre final, alors que ce qui est intéressant, c'est le surgissement de la grâce, le personnage de la vieille dame. Et en fait, elle reprochait que le regard un peu étriqué de ses lecteurs qui ne voient que le phénoménal, alors que c'était autre chose qu'elle voulait montrer. Exactement. Alors, on va peut-être écouter justement un extrait de cette œuvre. Donc la nouvelle s'appelle « Les braves gens ne courent pas les rues ». Est-ce que vous pourriez, en 2 mots, nous la situer ? Une famille part en vacances dans le petit train-train. Ils sont pas du tout sympathiques. C'est une famille, un peu, la mère un petit peu amorphe, le père un petit peu lointain, les enfants pas très attachants. Et on a une grand-mère mignonne qui est toujours de bonne humeur. Et l'étau se referme.
Par la structure de récit, on sait qu'il s'approche fatalement vers une issue fatale. Voilà, fatale. Il y a la présence d'un personnage en fait dans la région. Dont ils savent qu'il est là. Ils ont décidé de tourner à droite, d'aller voir telle chose. Il y a vraiment le destin, les rouages du destin qui se mettent en place. Et voilà la rencontre avec le fameux désaxé. On écoute la rencontre. Seule avec le désaxé, la grand-mère s'aperçut qu'elle n'avait plus de voix. Le ciel était vide de tout nuage, et le soleil avait disparu. Autour d'elle, il n'y avait que des bois. Elle voulait l'adjurer de prier. Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant qu'aucun son ne sortît. Finalement, elle se surprit à dire « Jésus ». Dans son esprit, cela voulait dire « Jésus vous aidera ». Mais à la manière dont elle prononça le mot, on eût pu le prendre pour un juron. Il y eut un cri perçant dans le bois, et presque aussitôt, une détonation. « Jésus » cria la vieille dame, « bon sang ne saurait mentir. Je sais que vous ne tueriez pas une dame. Je sais que vous venez d'une bonne famille. Priez. Jésus, vous ne devriez pas tirer sur une dame. Je vous donnerai tout l'argent que j'ai. »« Madame, » dit le désaxé dont le regard s'enfonça jusqu'aux profondeurs du bois. « Jamais j'ai vu un cadavre donner la pièce au croque-mort. » Il y eut 2 autres détonations, et la grand-mère leva la tête, telle une vieille dinde desséchée qui piaille pour avoir de l'eau. « Bellet, mon fils, Bellet, mon petit » cria-t-elle, comme si son cœur allait se briser. « Jésus est le seul qui a ressuscité les morts, » poursuivit le désaxé, « et il n'aurait pas dû faire ça. Il a tout désaxé. S'il a vraiment fait ce qu'il a dit, il n'y a plus qu'à tout envoyer promener et à le suivre. S'il l'a pas fait, il n'y a plus qu'à profiter à plein des quelques minutes qui vous restent. Tuer un gars, brûler sa maison, oui, lui faire un autre bachir. Il n'y a pas de plaisir ailleurs, dit-il d'une voix qui grinçait de hargne. Il n'a peut-être pas ressuscité les morts, marmonna la vieille dame, qui ne savait plus ce qu'elle disait. La tête lui tournait, et elle s'affala dans le fossé, les jambes repliées sous elle. « Je n'y étais pas, alors je peux pas dire qu'il l'a pas fait, » dit le désaxé. « J'aurais ben voulu y être, » continua-t-il en frappant le sol du poing. « C'est pas juste que j'y sois pas été, parce que si j'y vais été, j'aurais su, et je serais pas comme je suis maintenant. » Sa voix semblait sur le point de se casser, et la grand-mère, 1 minute, redevint lucide. Elle vit, tout près du sien, le visage tordu de l'homme. On eût dit qu'elle allait éclater en larmes. Elle murmura « Mais vous êtes un de mes petits, vous êtes un de mes enfants à moi ?» Elle tendit le bras et lui toucha l'épaule. Le désaxé recula d'un bond, comme si un serpent l'eût mordu, et lui tira 3 balles dans la poitrine. Puis, il posa son revolver à terre, retira ses lunettes, et se mit à les nettoyer. Alors là, on est vraiment dans une scène d'une très grande sauvagerie, voilà, un criminel qui s'en prend à une vieille dame, qui la terrorise et qui finit par lui tirer dessus. On se croirait presque dans un film de Tarantino. De toute façon, toutes les nouvelles de Flannery O'Connor finissent comme ça. Il y a un moment aussi dans sa temporalité, il y a toujours le point de départ, tout est tranquille, et il y a un moment, d'une façon extrêmement rapide, tout bascule définitivement. Ça fait partie aussi de la dynamique de son écriture. Là, on a tout, on a à la fois la vitalité de l'écriture, on a aussi ce rapport ce comique entre le mystère dont on va parler et les manières et la façon dont elle décrit la dame comme une vieille dinde desséchée, cet humour et cette fulgurance dans l'observation qu'elle a. On peut arriver à catégoriser les personnes. C'est ça, et en même temps cet élan d'amour inconditionnel. Et puis on a aussi vraiment, je rapporte une parole un peu révélatrice qu'il y a dans sa correspondance. Elle nous dit, j'ai l'impression, elle écrit à une amie non nommée, j'ai l'impression que parfois le péché vous rapproche de Dieu, mais pas le péché habituel, ces fautes médiocres qui entravent le cours du bien. Et en fait, il y a vraiment chez elle la volonté d'en finir avec la bien-pensance, avec celui qui croit qu'il est dans le bien, celui qui croit qu'il est sauvé parce qu'il a une bonne situation, parce qu'il agit bien pour ses actes. Finalement, si on revient aux catégories de Kant, il y a quelque part une belle illustration du 2e degré du mal, donc non pas seulement la fragilité, pas encore la Bösartigkeit, la méchanceté, mais vraiment l'impureté. Vraiment, on a ces personnages qui croient qu'ils sont bons, alors que c'est juste qu'ils n'ont pas exploré leur monstre. Elle met beaucoup en scène justement des personnages un peu justement médiocres ou pas très futés, et qui se croient pourtant supérieurs et en fait qui sont pas ajustés par rapport à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils peuvent. Et il y a toujours une espèce d'écart. Oui, mais sauf que là, on a plus que ça. On a vraiment là, pour le coup, avec le désaxé, la méchanceté, c'est-à-dire celui qui agit en sachant exactement ce qu'il fait. Et justement, c'est celui qui est beaucoup plus au clair sur la théologie que les autres, qui évidemment agissent
bien parce que c'est ce qu'on leur dit de faire. Lui, il réfléchit et il a une réflexion sur la résurrection. Vaut-il la peine de vivre ou pas? Donc il a choisi son camp. Finalement, il a choisi son camp, mais on sent la bascule, qu'il aurait pu aussi basculer de l'autre côté, parce que lui, contrairement aux autres qui sont endormis, lui a une quête d'absolu qu'il a choisi de dédier au mal. Ce qui fait que ça n'excuse rien. La fin, ces 3 coups n'excuse. À aucun moment il est sanctifié, mais il a quand même une lucidité extrême que n'ont pas les autres personnages. Et la grand-mère, elle a un autre moment, elle a justement ce moment, donc quand elle dit Bailey, mon fils, donc ça c'est son fils biologique, mais à un moment, effectivement, quand elle voit cet homme on eût dit qu'il allait éclater en larmes, c'est là où elle murmure « Vous êtes un de mes petits, vous êtes un de mes enfants à moi ». Donc là, le moment où Flannery O'Connor décrit l'irruption de la grâce, c'est un élan d'amour inconditionnel, même pour un criminel, même pour quelqu'un qui vient de tuer son propre fils. Elle le reconnaît comme faisant partie non seulement d'une fraternité, mais d'un lien de filiation. Et c'est cet amour inconditionnel qui est intolérable au criminel, et il l'a réduit à la matière. Il l'a réduit à un cadavre, à la vieille dinde desséchée, qu'elle a à un moment cessé d'être. Donc il y a toujours quelque chose de très mélangé chez elle. Il y a aussi un élément qu'on n'a peut-être pas donné par rapport au contexte, qui est celui de savoir que Flannery O'Connor est décédée très tôt. Elle était victime d'un mal héréditaire, un lupus érythémateux, qui l'a paralysée une bonne partie de sa vie. Et donc elle était confrontée à la question, si ce n'est du mal, en tout cas de la maladie, qui était très prégnante, qui l'a aussi empêché de se déplacer, peut-être de mener la carrière telle qu'elle aurait pu vouloir la mener. Et de l'autre côté, justement, son goût, son attachement à la littérature et son travail quotidien, les 2 heures qu'elle consacrait tous les jours à la littérature ont été un moyen, justement, de dépasser ce mal qui l'habitait et qui la rongeait, et le peu de temps qu'elle avait à disposition pour, aussi à travers des figures comme ça un peu horrifiques, montrer que on peut dépasser ce mal et arriver à en faire quelque chose de plus grand. En tout cas, d'après cette correspondance, on a plutôt l'impression que c'est cette contrainte-là qui l'a obligée à revenir vivre chez elle alors qu'elle était à New York, qu'elle partait un peu se disperser. Cette maladie qui l'a contrainte à revenir habiter à la ferme avec sa mère, et elle a vraiment un travail d'écriture où elle a vraiment pu accoucher de son œuvre. Donc ça a été fécond quelque part, cette maladie, qui est certes un mal physique dont on voit avec quel courage et quelle légèreté elle la dépasse dans sa correspondance. Oui, justement, elle n'est pas du tout dans cette perspective des personnages un peu souffreteux, un peu misérables qu'elle met en scène. Au contraire, elle a vraiment une grande énergie dont vous parliez tout à l'heure, une force de vie inouïe. Elle n'est pas dans la plainte, en fait, et ce qu'elle peut reprocher à un certain nombre de ses personnages. De façon pernicieuse, parfois, le mal apparaît au cœur d'une situation totalement anodine ou imprévisible. Il semble dormir et puis se réveiller tout d'un coup au profit d'un événement totalement anecdotique. Et donc peut-être considérons-nous trop souvent les 2 réalités du mal et du bien comme des équivalents. On en a un petit peu parlé dans la première émission, comme 2 opposés distants, alors qu'en fait, c'est ce dont on a déjà un petit peu parlé précédemment, ce sont 2 réalités qui sont profondément mêlées. Alors c'est peut-être ce qu'illustre une autre nouvelle qui s'appelle Vue sur les bois, qu'on n'entendra pas aujourd'hui. Que nous vous invitons vivement à les lire. Effectivement, donc il y a vraiment chez Flannery O'Connor l'éruption des pulsions les plus meurtrières, les plus monstrueuses, comme ça au détour d'une situation où tout semble bien aller. Et là, c'est l'histoire de l'amour fou d'un grand-père pour sa petite fille. Ils se ressemblent, ils sont fusionnels. Et puisque lui est passionné de progrès, et puisqu'il déteste son gendre, Pitts, il va vendre une parcelle parce que lui adore le progrès, donc il va mettre une station-service dessus. Et elle veut pas parce que c'est là où le troupeau de son père va paître, puis on voit les bois. Et donc la tension va se creuser entre le grand-père et la petite fille. Et en fait, le déchaînement de violence va surgir au moment où il va décider de la corriger. Comme elle a promis qu'elle tuerait celui qui la corrigerait, elle le bat. Mais ça s'arrête pas là. C'est le moment où elle dit « Je suis 100% une Pitts ». Donc elle, au lieu de montrer sa filiation avec le sang du grand-père, elle montre qu'elle a aussi du sang étranger, celui de son gendre qu'elle aime pas. Et là, ils vont s'entretuer, en fait. Alors qu'on s'était parti pour être un amour, et c'est toujours un amour
l'amour le plus fort se transforme en haine en une fraction de seconde. Donc là, c'est vraiment un basculement. La bascule du Mais mal. le mal, c'est aussi très présent chez Flannery O'Connor sous la forme d'un jugement, en fait, que l'on peut porter sur les autres. Cette manière qu'ont certains personnages, les blancs de se croire supérieurs aux noirs, les petits propriétaires supérieurs aux ouvriers, etc. Et donc, c'est aussi cette dimension-là, en fait, de se croire supérieur et d'être au-dessus. Oui. Là, on éclate encore un peu les cadres conceptuels. Il y a effectivement, là, chez Flannery O'Connor, un agacement profond pour la bien-pensance ordinaire de ceux qui disent « moi, je suis sauvé, les autres le sont pas. Moi, je suis bien et clair et les autres ne le sont pas. » Vraiment cette façon de s'opposer, de diminuer les autres. Et elle écrit souvent des textes où il y a des prises de conscience ravageuses sur cette bien-pensance éclate en morceaux, et notamment l'une de ses dernières nouvelles révélations est admirable. On a Mrs. Turpin qui est dans une salle d'attente de médecins et on voit bien qu'elle se croit supérieure à tout le monde, à toute l'assistance, et donc qu'elle juge. Alors elle trouve une alliée à quelqu'un qui est une vieille dame qui a l'air bien comme elle, et on voit bien comment l'humanité ne cesse de se hiérarchiser. Il y a toujours les égaux, les supérieurs, les inférieurs. Sauf qu'à un moment, il y a une jeune fille qui attend aussi, qui ne cesse de braquer son regard furieux vers Mrs. Turpin, qui dit « mais pourquoi elle me regarde comme ça ?» et qui à un moment vient lui insulter, la traiter de pourceau à verrue. Et il y a un choc en fait qu'a Mrs. Turpin qui se croit bien, qui se croit du bon côté de la barrière, qui en fait est accusée de mériter d'aller brûler en enfer. Et à partir de là, il y a toute une fureur, une colère de cette femme qui dit « mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et apparaît, et le moment, la fin elle se venge sur les cochons, elle les nettoie avec alors c'est quelqu'un ils ont une porcherie qui est étincelante, parce que ils détestent le sale, donc ils nettoient tout, et apparaît à la fin de la nouvelle, elle a une extase mystique, où descend le surnaturel, et elle a une vision. Mrs. Turpin resta immobile, le regard rivé sur la route, les muscles rigides, jusqu'au moment où reparut la camionnette, 5 ou 6 minutes plus tard. Elle attendit qu'elle se fût engagée dans leur chemin, puis, telle une statue monumentale soudainement animée, elle baissa lentement la tête. Son regard, comme s'il s'enfonçait au cœur du mystère, plongea dans la porcherie et se fixa sur les porcelets. Ils étaient groupés dans un coin autour de la vieille truie qui grognait doucement. Ils baignaient dans une lueur pourpre et leurs flancs haletait d'une vie inconnue. Elle les regarda jusqu'à ce que le soleil se fût englouti derrière le rideau des arbres, intensément, comme si elle se pénétrait d'une connaissance insondable qui la féconda. Elle leva enfin la tête. Il ne restait plus au ciel qu'une mince raie violette qui fendait en deux un champ incarnat et allait se perdre, telle une dérivation de la grande route, aux profondeurs de la pénombre. Elle détacha les mains de la palissade et les éleva lentement, en un geste hiératique. Une lumière irréelle emplit ses yeux extasiés. La mince raie violette se muait en un immense pont qui partait de la terre et s'élevait sans fin au travers d'un champ de feu vivant. Une horde d'âmes y montait, innombrables, et se dirigeait en une grondante ascension vers les cieux. Il y avait des compagnies entières de minables, propres pour la première fois, et des démons qui hurlaient, battaient des mains et bondissaient comme des grenouilles. Pour clore l'immense cortège, venait un groupe de gens qu'elle reconnut instantanément, et c'étaient ceux qui, comme Claude et elle-même, avaient eu un peu de tout et avaient su en faire bon usage, grâce à la raison que Dieu leur avait dispensée. Elle se pencha pour les observer de plus près. Ils défilaient avec une grande dignité et incarnaient sciemment, comme ils l'avaient toujours fait, l'ordre, le bon sens et le respect de soi. Eux seuls avaient la gravité requise. Elle devina pourtant à leur visage altéré et stupéfait que même leur vertu était la proie du feu. Elle s'agrippa à la palissade et contempla le spectacle d'un regard ébloui, mais qui ne sciait pas. La vision se brouilla et s'évanouit. Mrs. Turpin ne bougea pas. Elle descendit enfin, ferma le robinet et suivit à pas lents le chemin plein de ténèbres.
dans les bois alentours, les chœurs invisibles des grillons avaient commencé leur concert. Mais elle n'entendait que la voix des âmes qui gravissaient la route du ciel par les champs étoilés et qui criaient « Alléluia ». Alors là, on voit bien qu'elle n'aura pas la place qu'elle escomptait, en tout cas qu'elle ne se retrouve pas. Oui, c'est ça. Une pole position, n'est pas sauvé celui qui croit. C'était le dernier épisode d'À quoi tu penses. Nous avons été heureux avec Marion de pouvoir vous partager chaque mois bon nombre de textes, d'auteurs, de pensées qui nous intéressent et nous invitent à la réflexion et à l'échange. Nous avons eu plaisir aussi à les regrouper dans des thématiques évoquées cette année, à les travailler ensemble pour tâcher de les rendre accessibles. Alors vous pourrez retrouver ou réécouter ou écouter l'ensemble de nos 22 émissions, que ce soit sur le site de RCF Sarthe ou alors sur la chaîne YouTube de RCF Sarthe également, toujours à la rubrique « À quoi tu penses ». Merci à Mathieu pour la mise en onde et à tous les lecteurs des textes entendus au cours de l'année et plus particulièrement à Camille Burel. Bel été à tous. But I'm on my way. Had a mighty hard time, but I'm on my way. It's a mighty hard climb, but I'm on my way. On my way, glory, hallelujah, I'm on my way. All along the way, Satan lies awaiting. Every night and day, Satan lies awaiting. Hear me shout and say, get behind me, Satan! Behind me, Satan! I'm on my way, glory, hallelujah, I'm on my way.